Sint-Truiden, une petite ville flamande. À proximité de la place principale, le centre Atlantis de Joseph Vervoort occupe plusieurs bâtiments. Le centre accueille chaque année des centaines d'enfants et d'adultes pour des troubles allant du manque de concentration au travail ou à l'école, l'hyperactivité, jusqu'à la dyslexie ou l'autisme. Tous sont traités au moyen de l'oreille électronique, une invention du professeur Tomatis. Joseph Vervoort, le directeur du centre. Il a d'abord travaillé comme instituteur dans une classe spéciale avec des enfants à problème. En 1967, son deuxième fils naît avec un manque d'oxygène. Les conséquences sont importantes. Graves troubles psychomoteurs et retard de langage. Il faut répéter 4 ou 5 fois les consignes pour que l'enfant commence à réagir. Après avoir essayé beaucoup de thérapies, Joseph entend parler du professeur Tomatis et va le consulter à Paris. C'était vraiment un enfant qui était renfermé. Et après ces 15 jours au commencement, l'enfant était beaucoup plus ouvert. Il réagissait beaucoup plus vite. Ça m'a énormément stimulé pour faire la même chose avec les enfants dans notre école. Joseph importe la méthode Tomatis dans sa classe. Plusieurs années passent. Devant les progrès observés par l'ensemble de ses élèves, et parce qu'il devient impossible de continuer ce travail particulier au sein de l'école, il crée en 1983 une association. L'association grandit et 25 ans après devient le Centre Atlantis qui occupe à Sint-Truiden plusieurs corps de bâtiments. Joseph, directeur d'école à la retraite, peut maintenant se consacrer uniquement à faire vivre son centre. Pour aider des dyslexiques, c'est une merveille la méthode Tomatis. Pour aider des autistes, c'est fantastique. J'ai eu beaucoup, au moins 200 autistes déjà dans notre centre et jusqu'à 6 ans. Il y en a beaucoup qui en sortent alors. Après, ça diminue. Mais tous les gens qui viennent ici avec un enfant autiste, même un enfant de 12 ans, même un enfant de 14 ans, ils sont très contents parce que ces autistes deviennent plus calmes, plus concentrés, plus structurés. C'est le grand problème d'un autiste qu'il n'est pas structuré. Pour ça, la thérapie est vraiment bonne. La manière comme on vit dans notre société a certainement des raisons pour que les enfants sont tellement déconcentrés. Aujourd'hui, tout le monde vit en stress. Il faut réaliser beaucoup dans sa vie. On n'a jamais de temps pour quelque chose et les enfants sont les enfants de notre temps. Ici, on se trouve dans la salle des parents, dans la salle des adultes. Dans le centre, on a donc les deux ensemble, les adultes et les parents, parce que la mère peut participer gratuitement à la thérapie, parce que c'est très nécessaire pour l'enfant, pour éviter que l'enfant s'imagine qu'il n'est pas normal comme les autres. On demande à la mère de participer à la thérapie. Cette jeune fille, par exemple, elle avait beaucoup de difficultés d'apprentissage. Elle était fort nerveuse. Elle a passé 12 jours de thérapie ici. Puis elle est revenue après 6 semaines pour 5 jours. Et maintenant, c'est la 3e fois, donc la 2e fois de 5 jours. Et elle est beaucoup plus calme. On peut le voir, on peut le remarquer à l'école aussi. Toutes les choses vont mieux, l'apprentissage est beaucoup plus facile, elle peut mieux se concentrer. Qu'est-ce qu'elle entend dans son casque? Elle entend maintenant 1 heure de musique de Mozart, avec les stimulations typiques, avec l'effet de Tomatis. Et puis elle va donc descendre pour une lecture à haute voix, pour une demi-heure. Il y a beaucoup d'enfants qui ont hyperactivité, ont quelque chose dans le système nerveux qui donne trop d'énergie, tellement que l'enfant ne peut pas se concentrer, doit mouvoir tout le temps. Et ça, on peut bien calmer avec donc, le retour musical,
la phase prénatale qu'on va imiter, et puis l'accouchement sonique. Oui, il y en a qui aimeraient bien quelque chose d'autre, qui ont vraiment des difficultés avec Mozart, des jeunes. Mais ça ne dure pas tellement longtemps. Les jeunes sont les jeunes de maintenant, comme nous dans le temps. Quand on l'explique, ils acceptent quand même, savez-vous. Il y en a beaucoup qui, après, aiment bien Mozart, qui ont vraiment un sens pour ça, alors. Le fœtus dans l'eau, dans le utérus, attrape les ondes de haute fréquence, par exemple les fricatives, ce sont des sons très hauts comme S, T, F, CH par exemple. De ce sommet de ces sons, on a encore beaucoup comme fœtus, mais des sons graves, on n'entend rien du tout. Donc jusqu'à 2000 Hz, 3000 Hz, on peut vraiment dire que l'enfant n'entend pas, mais il bouge parce qu'il le sent dans l'eau dans laquelle il se trouve. Et si l'eau bouge et tremble et fait des vibrations, c'est bien normal que le fœtus bouge avec. Et il va réagir sur ces tremblements, sur ces vibrations. Mais il n'entend que les sons des hautes fréquences, les aigus. On doit vraiment dire que Tomatis avait découvert des choses, il a vraiment trouvé des clés de la vie. Et ça demande un peu de temps pour que les gens acceptent ça. Mais les mères dans le temps ont toujours dit que Tomatis avait droit. Mais les sciences ne connaissaient pas tellement de mères. C'était presque tous des hommes. Donc, dans la science, c'était presque pas acceptable qu'un enfant devait trouver son psychisme, que ça passe dans le ventre de la mère. C'était peu acceptable. Mais maintenant, tout le monde l'accepte. En France, on parle une langue qui est étroite. Entre 1000 et 2000 Hz, là, on trouve les courbes d'enveloppe de la France. Et les autres langues sont beaucoup plus larges. Par exemple, l'allemand jusqu'à 3000 Hz, le flamand jusqu'à 4000 Hz, de 0 jusqu'à 3000 Hz ou de 0 jusqu'à 4000 Hz. Les Russes ont une bande extrêmement large. C'est pour ça que les Russes parlent beaucoup plus vite une autre langue que les autres peuples. Les Français l'ont vraiment difficile parce que leur tunnel est trop petit. Ça, c'est la médaille d'or de 1958 à l'occasion de l'exposition mondiale à Bruxelles. Il a gagné là le prix pour un monde plus humain. C'était par la découverte de l'oreille électronique. C'est pour ça qu'il a gagné ça. On peut vraiment dire que la thérapie augmente la possibilité de l'enfant. Et ils le disent aussi. Quand ils ont passé la thérapie chez nous, ils sont développés d'une façon un peu extraordinaire. Et ça, ils se rappellent très bien. Ils se souviennent très bien de cette phase. Et en parlent souvent. J'ai eu de beaux contacts avec beaucoup d'eux qui ont vraiment suivi un chemin incroyable. Ils le disent absolument, et tous. Je n'ai jamais rencontré un qui dit que ça n'a rien emporté. Il y en a qui s'ennuient pendant la thérapie, que ça dure trop longtemps. Et pour ça, on laisse faire des puzzles. Ils ne peuvent pas lire pendant les séances, mais pendant les séances, ils peuvent faire des puzzles. Ils peuvent dessiner, ils peuvent faire n'importe quoi, mais ils ne peuvent pas lire. Entendre d'une bonne façon et lire en même temps et comprendre ce que tu lis, c'est impossible.